Je m'appelle Léonie Dubois et j'ai 32 ans. Pendant 15 ans, mes riches parents m'ont traité comme leur domestique personnel tandis que ma jeune sœur, Sophie, vivait comme une princesse. Chaque fête, chaque réunion de famille, j'étais dans la cuisine pendant qu'elle divertissait les invités. Mais la veille de Noël dernier, lorsque ma mère a exigé que je cuisine pour 25 des amis VIP de Sophie avec seulement 24 heures de préavis, quelque chose en moi a finalement craqué. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement changé la dynamique de notre famille. Cela a révélé un secret qui a laissé tout le monde, y compris une PDG d'une entreprise du CAC 40, complètement sans voix. Avant de vous raconter comment je suis passée de femme de ménage de la famille à mes parents me suppliant de leur pardonner, prenez un instant pour aimer et vous abonner. Mais seulement si vous aimez sincèrement les histoires où la justice est rendue. J'aimerais savoir d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Laissez un commentaire ci-dessous. Je lis chacun d'eux. Maintenant, laissez-moi vous ramener à ce soir de décembre où tout a changé. J'étais dans mon appartement parisien, pliant soigneusement des vêtements dans ma valise lorsque mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant affichait « Maman » et je savais déjà que ce ne serait pas une conversation agréable. Dans notre maison de famille en Normandie, les décorations de Noël scintillaient partout. Je le savais car c'était moi qui les avais accrochées chaque année depuis mes 17 ans. « Léonie, annule tous les plans ridicules que tu as pour demain », a dit ma mère, Marguerite, sans même un bonjour. Sa voix avait ce ton autoritaire familier qui ne tolérait aucune discussion. J'ai continué à plier mon blazer de travail. Que se passe-t-il demain ? Sophie organise son groupe de réseautage pour le dîner de réveillon. Des personnes très importantes, Léonie. 25 invités, dont des dirigeants de la corporation Fleur de Lys. Elle a fait une pause, et je pouvais pratiquement entendre son sourire narquois à travers le téléphone. Tu devras arriver avant midi pour commencer à cuisiner. 7 plats principaux, 10 accompagnements. Le menu est déjà planifié. Mes doigts se sont resserrés sur mon téléphone. Le groupe de réseautage de Sophie. Bien sûr, ma jeune sœur travaillait dans les relations publiques et ne manquait jamais une occasion de rappeler à tout le monde à quel point elle était bien connectée. Maman, ta sœur noue des contacts importants qui bénéficient à cette famille. Tu devrais être reconnaissante d'aider. Ces mots m'ont blessée comme toujours. Ce n'est pas comme si tu avais autre chose à faire. J'ai jeté un coup d'œil à mon ordinateur portable où un email de Madame Chen, PDG de Fleur de Lys Hôtellerie, brillait à l'écran. Si seulement ma mère savait. Utilise la bonne porcelaine, a-t-elle continué. Ce ne sont pas tes invités habituels, Léonie. Ce sont des gens qui comptent. Des gens qui comptent, contrairement à moi, apparemment. Je t'enverrai le menu par SMS, a-t-elle dit. Ne nous fais pas honte. La ligne s'est coupée. J'ai regardé mon billet d'avion pour la Côte d'Azur. Heure de départ, 20h demain. Ma main ne tremblait même plus. Après 15 ans de ça, j'avais enfin appris la différence entre leur urgence et ma priorité. Je me suis assise sur mon lit, les souvenirs affluant comme une marée amère. 15 ans d'invisibilité, sauf quand ils avaient besoin de quelque chose. Chaque Toussaint depuis mes 17 ans, Léonie s'occupera de la cuisine pendant que Sophie divertit nos invités. Chaque Noël, Léonie est encore entre 2 emplois, mais au moins elle est utile dans la cuisine. Chaque réunion de famille où Sophie était présentée comme « notre fille brillante dans les relations publiques », tandis que j'étais simplement « Léonie est là aussi ». Elle aide. La dernière fête de famille avait été la pire. La célébration des fiançailles de Sophie, 200 invités au club de golf. J'avais passé 14 heures à préparer des amuse-bouches pendant que Sophie tenait la cour dans une robe à 3000 € que nos parents lui avaient achetée. Quand l'un des invités avait demandé ce que je faisais, ma mère avait éclaté de rire. Léonie n'a pas les compétences sociales de Sophie, mais elle cuisine bien. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à mon placard, sortant ma 2e valise. À l'intérieur, soigneusement protégé dans un dossier en cuir, se trouvait le contrat qui allait tout changer. Le nom de mon entreprise, Étoile Événement, était gravé en or en haut. J'avais délibérément choisi un nom qui n'incluait pas Dubois. Pendant 5 ans, j'avais bâti mon empire en silence, 50 employés répartis sur 3 sites, une liste de clients qui incluait des complexes hôteliers de luxe et des entreprises du CAC 40.
Et demain, alors que ma famille s'attendait à ce que je me tue au travail devant leur cuisinière, j'avais un rendez-vous qui allait sécuriser un contrat de 2 millions d'euros. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Sophie. Maman dit que tu cuisines demain. Ne gâche rien. Des gens importants seront là. J'ai de nouveau regardé mon billet d'avion. Vol 447 pour Nice, départ à 20h. Pas cette fois, ai-je murmuré à la pièce vide. Pour une fois, il devrait se débrouiller seul. J'avais un avion à prendre. L'ironie ne m'a pas échappé alors que je continuais à faire mes valises. 2 signes clairs m'avaient montré exactement où j'en étais dans cette famille, et je les avais ignorés trop longtemps. Le premier signe était la façon dont il me présentait. Lors du dîner au club de golf le mois dernier, mon père avait littéralement dit à son ami golfeur, « Sophie est notre réussite, Léonie est entre 2 opportunités. » Entre 2 opportunités, j'avais conclu un contrat d'un demi-million d'euros ce matin-là, mais pour eux, j'étais perpétuellement au chômage, perpétuellement en échec. Ils ne posaient jamais de questions sur mon travail, ne se demandaient jamais comment je pouvais me permettre mon appartement parisien ou ma nouvelle voiture. Leur hypothèse était si complète que lorsque j'ai mentionné une fois voyager pour affaires, ma mère avait ri. Quelles affaires? Appelles-tu ton petit passe-temps de cuisine une entreprise? Maintenant, le deuxième signe était encore plus flagrant. L'été dernier, j'étais rentrée à la maison pour découvrir que ma chambre d'enfant avait été convertie en débarras pour le surplus de garde-robe de Sophie. Mes trophées, mes livres, tout ce qui marquait mon existence dans cette maison, emballé dans la cave. Sophie avait besoin de l'espace, avait expliqué ma mère comme si c'était évident. Elle construit sa carrière, l'image compte dans les relations publiques. Pendant ce temps, Sophie avait eu droit à tout le 2e étage, rénové aux frais de nos parents, avec un bureau à domicile et un dressing. Le message était clair comme de l'eau de roche. Une fille était un investissement, l'autre était invisible. J'ai fermé ma valise, me souvenant de la fête de Noël de l'entreprise la semaine dernière. Mes employés m'avaient organisé une fête surprise pour avoir décroché le compte Fleur de Lys. 50 personnes qui voyaient ma valeur, qui respectaient mon leadership. Mon téléphone s'est allumé avec un autre SMS de maman. N'oublie pas l'huile de truffe. Ces gens ont des palais sophistiqués. Ces gens. Comme si je ne m'occupais pas régulièrement d'événements pour des PDG et des célébrités. Mais pourquoi le saurait-elle? Elle n'avait jamais demandé. Le plus grand coup était qu'il n'avait même jamais été curieux. Pas une seule fois en 5 ans, personne dans ma famille n'avait demandé, « Alors, Léonie, que fais-tu exactement toute la journée ?» Ils avaient créé leur propre récit. Pauvre Léonie ne peut pas garder un emploi. Vit dans un studio. C'était en fait un appartement de 3 pièces. Survient probablement avec les économies de grand-mère. J'avais investi cet argent dans mon entreprise. Au moins, elle sait cuisiner. J'employais 3 chefs exécutifs. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler mes photos. Là, je serrais la main du maire lors d'un gala de charité que j'avais organisé. Là, mon équipe célébrait l'ouverture de notre 3e site. Là, l'article sur moi dans la revue, l'hôtellerie-restauration, la révolutionnaire discrète de la restauration de luxe. Aucun de ces moments n'avait été partagé avec ma famille. J'avais appris très tôt que le succès sans leur permission était en quelque sorte menaçant. La seule fois où j'avais mentionné avoir décroché un gros client, ma mère avait immédiatement basculé sur la dernière campagne de relations publiques de Sophie pour une boisson énergisante. Au moins, tu es utile dans la cuisine, avait-elle dit, me tapotant la main comme si j'étais une enfant qui avait fait un joli dessin. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé le tableau de bord de mon entreprise. Étoile événement, établie sans un sou de mes parents, construite sans le nom du bois, prospérant sans leur approbation. Les revenus de demain à eux seuls dépasseraient ce que Sophie gagnait en 6 mois, mais ils ne le sauraient jamais. Mon assistante m'avait envoyé un SMS plus tôt. Forbes veut vous présenter dans son numéro 41h40. Ils sont particulièrement intéressés par votre histoire de construction d'entreprise sans soutien familial. Sans soutien familial? Si seulement Forbes savait la moitié de l'histoire. Ma famille n'avait pas seulement refusé son soutien. Elle avait été activement aveugle à mon existence au-delà de leur cuisine.
Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille ou si vous avez été traité comme si votre succès n'avait pas d'importance, vous comprendrez pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait ensuite. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà dû cacher vos réalisations à des membres de votre famille toxique? Je lis chaque commentaire et cela signifie beaucoup de savoir que je ne suis pas seule. Et si vous trouvez de la valeur dans cette histoire, pensez à vous abonner. Nous construisons une communauté de personnes qui refusent de laisser les autres éteindre leur lumière. Maintenant, laissez-moi vous parler du message texte qui a tout changé. Mon téléphone a vibré avec un rappel de calendrier, et la réalité m'a frappé comme de l'eau froide. Si je restais silencieuse et jouais la domestique demain, je perdrais tout ce pourquoi j'avais travaillé. Le contrat Fleur de Lys Hôtellerie n'était pas qu'un simple accord. C'était l'accord. 2 millions d'euros de droits de restauration exclusifs pour leurs 5 complexes de la Côte d'Azur et un partenariat qui mettrait étoile événement sur la carte nationale. La réunion était le 26 décembre à 9 h, non négociable. Madame Chen, PDG de Fleur de Lys, avait été très claire, je rentre à Singapour le 27. Léonie, si nous ne finalisons pas cela en personne, le conseil d'administration optera pour notre deuxième choix. Notre deuxième choix, mon concurrent, qui tournait autour de ce contrat comme un vautour. Mais il ne s'agissait pas seulement d'argent. 50 employés comptaient sur moi. Marie, ma chef de cuisine, venait de faire une offre pour sa première maison, basée sur l'expansion que ce contrat apporterait. Jacques, mon directeur des opérations, prévoyait d'inscrire ses enfants dans de meilleures écoles. Ce n'était plus seulement mon rêve. C'était le leur aussi. J'ai consulté mes relevés bancaires. Oui, j'avais du succès, mais ce contrat allait tout changer. C'était la différence entre un succès régional et devenir un acteur national. Le genre d'opportunité qui ne se présente qu'une fois dans une carrière. Mon téléphone a sonné. C'était mon DAF. Léonie, je confirme que vous serez au complexe demain soir pour le dîner de pré-réunion avec l'équipe de Madame Chen. Je serai là, ai-je dit, regardant mes bagages emballés. Bien. Victoria a spécifiquement mentionné qu'elle était impatiente de rencontrer la PDG qui a bâti une entreprise aussi impressionnante sans argent ni relation familiale. Elle a dit qu'il était rare de trouver ce genre de succès authentique sans argent ni relation familiale. Si elle savait à quel point c'était vrai. Mon téléphone a sonné avec un email de ma mère. L'objet, urgence menu réveillon de Noël. L'estomac serré, je l'ai ouvert. 7 plats principaux, 10 accompagnements, restrictions alimentaires pour 5 invités, accord mets vin, sélection de desserts. Le niveau de détail était stupéfiant. Elle avait planifié chaque plat, chaque garniture, chaque assiette de service. Utilise le cristal baccarat et l'argenterie avec le monogramme, avait-elle écrit. Ce sont des personnes importantes, Léonie. L'une d'elles est Madame Chen de la corporation Fleur de Lys. Elle pourrait être précieuse pour la carrière de Sophie. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Madame Chen. Madame Chen allait être chez mes parents. J'ai rapidement scanné la liste des invités que ma mère avait jointe. C'était là, clair comme le jour. Madame Chen, PDG, Fleur de Lys Hôtellerie. Mon cœur s'est emballé alors que je traitais cette coïncidence impossible. La même femme que je devais rencontrer en Côte d'Azur allait être chez mes parents, s'attendant à être servie par leur fille au chômage. Un autre SMS de Sophie est apparu. Maman dit que Madame Chen sera là. Elle est énorme dans l'hôtellerie. J'espère lui proposer mes services de relations publiques. Ne me fais pas honte avec ta cuisine amateur. Cuisine amateur. J'ai juste organisé la retraite d'entreprise de Madame Chen pour 500 personnes le mois dernier, bien que nous ayons tout géré via mon équipe exécutive. Elle ne m'avait jamais rencontré en personne. Cela était prévu pour demain. Je me suis assise lourdement sur mon lit, le poids de la décision m'écrasant. Rester et servir la femme qui était sur le point de me rendre millionnaire, en faisant semblant d'être un échec, ou partir et risquer la colère de ma famille, mais assurer mon avenir. Mon alerte Uber est apparue. Votre course pour l'aéroport Roissy-CDG est prévue pour demain à 18h30. J'ai regardé le menu à nouveau, puis mon contrat, puis mon billet d'avion. Le choix n'avait jamais été aussi clair.
J'ai pris ma décision. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de ma mère. Elle a répondu dès la première sonnerie. Enfin, je commençais à m'inquiéter que tu ne prennes pas ça au sérieux. Maman, je ne peux pas le faire. Silence. Puis sa voix est devenue coupante. Que veux-tu dire par tu ne peux pas? J'ai un voyage d'affaires. Je m'envole pour la Côte d'Azur ce soir. Ne sois pas ridicule. Sa voix a monté. Quel genre d'affaires pourrais-tu bien avoir? Une réunion importante? Elle a éclaté de rire. Léonie, arrête d'être égoïste. Ta sœur en a besoin. Sophie a une équipe de traiteurs complète qu'elle pourrait embaucher. Avec quel argent? Sais-tu à quel point c'est cher? J'ai mordu ma langue. L'ironie de sa question sur les coûts de la restauration alors qu'elle parlait à quelqu'un qui possédait une entreprise de restauration était presque trop. La famille passe avant tout, a-t-elle claqué. Ou es-tu trop égoïste pour comprendre ça? Je comprends parfaitement. La famille passe avant tout quand vous avez besoin de quelque chose de ma part. Comment oses-tu? À quand remonte la dernière fois que tu as demandé des nouvelles de ma vie, maman? Nous connaissons ta vie. Tu es entre deux emplois, tu vis dans ce petit appartement. Je suis une PDG. Un autre rire. Celui-ci, cruel. Une PDG de quoi? Ton entreprise imaginaire? Ce n'est pas imaginaire. J'ai 50 employés. Léonie, assez avec les fantasmes. Sophie en a besoin. Tu nous dois. Je vous dois. Vous m'avez élevé, nourri, gardé chez vous tout en me traitant comme une employée. Tu es dramatique. Que as-tu d'autre à faire? Rester seule dans ton appartement à Noël? J'ai regardé mon billet en classe affaires. J'ai un vol à 20h. Annule-le. Non. Si tu pars, ne reviens pas, la menace a plané entre nous, la même qu'elle avait utilisée tant de fois auparavant. D'habitude, ça marchait. D'habitude, je cédais. Alors, je suppose que c'est un adieu, ai-je dit doucement. Tu ne peux pas être sérieuse. J'en ai assez d'être la domestique de la famille, maman. J'en ai assez d'être invisible jusqu'à ce que vous ayez besoin de quelque chose. Ingrate, j'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mais pour la première fois en 15 ans, ce n'était pas de peur ou de colère. C'était de liberté. Mon téléphone a immédiatement explosé de SMS de Sophie. Que as-tu fait? Maman fait une crise. Arrête d'être si dramatique et viens ici. J'ai éteint mon téléphone et j'ai continué à faire mes valises. Il se débrouillerait. Il le faisait toujours quand il devait. J'ai rallumé mon téléphone pour mettre les choses au clair. Il a sonné immédiatement. Sophie, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? A-t-elle hurlé. Maman appelle tous les parents en disant que tu as perdu la tête. J'ai une réunion d'affaires la veille de Noël. Arrête de mentir. Je ne mens pas, c'est à cause de cette stupide dispute le mois dernier, n'est-ce pas? Quand maman m'a donné ta chambre. Ma chambre a été convertie en ton placard il y a des années, Sophie. Et non, il s'agit de ma vraie carrière. Quelle carrière? Tu cuisines parfois. Je possède une entreprise de restauration. Bien sûr. Sa voix dégoulinait de condescendance. Écoute, je te paierai pour cuisiner. 200 €, ça te va? J'ai presque ri. Mon tarif journalier pour les services de chef personnel était de 5 000 €. Pas qu'elle le sache jamais. C'est non négociable, Sophie. Je ne viens pas, maman va te renier. C'est son choix. Tu vas vraiment gâcher Noël? Gâcher mon opportunité de réseautage? Madame Chen sera là. Alors engage un traiteur la veille de Noël. Tu es folle? Personne n'est disponible. Je me suis dirigée vers le comptoir de ma cuisine où j'avais laissé un bloc-notes plus tôt. Dessus, j'avais écrit 3 entreprises de restauration qui géraient les urgences de dernière minute, ainsi que leur ligne directrice 24 heures sur 24. C'était plus qu'ils ne méritaient, mais je n'étais pas complètement sans cœur. J'ai laissé un mot sur mon comptoir de cuisine avec quelques numéros. Je ne vais pas à Paris pour chercher ta stupide note.
Alors cherche des services de traiteur d'urgence sur Google. Tu es égoïste. Je suis professionnel. Mon entreprise exige que je voyage. Quelle entreprise? A-t-elle hurlé. Arrête de faire semblant d'être quelque chose que tu n'es pas, l'alerte Uber est apparue. Votre chauffeur arrivera dans 2 heures. Je dois y aller, Sophie. Si tu fais ça, tu es morte pour nous. Je suis déjà invisible pour vous. Quelle est la différence? J'ai raccroché et éteint complètement mon téléphone. Sur le comptoir de la cuisine, j'ai placé la note avec les numéros de traiteurs bien en vue, juste au cas où ils passeraient. À côté, j'ai laissé une copie de ma carte de visite, celle qui disait Léonie Dubois, PDG, étoile événement. Il ne viendrait pas. Il ne la verrait pas. Mais au moins, je saurais que j'avais essayé d'aider, même si je me choisissais pour la première fois. L'avion a décollé de Roissy CDG à exactement 20h07. Et j'ai enfin expiré. En dessous de moi, la Normandie a disparu dans un flou de lumière. Quelque part là-bas, ma mère appelait probablement frénétiquement tous les parents, me dépeignant comme la fille ingrate qui avait abandonné sa famille à Noël. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai ouvert le contrat fleur de lys une dernière fois. Il était là, la clause 15.3, présence du PDG requise pour toutes les sessions de planification stratégique. Victoria avait elle-même insisté sur cette clause, disant qu'elle ne travaillait qu'avec des fondateurs qui étaient très impliqués. Ma boîte de réception affichait 17 nouveaux messages de l'équipe de Madame Chen, tous confirmant le calendrier de demain. Le dîner de pré-réunion à 19h. La présentation formelle à 9h le 26. La signature du contrat immédiatement après approbation du conseil d'administration. J'ai cliqué sur le dernier email de Madame Chen. Impatiente de vous rencontrer enfin en personne, Léonie. Je suis la croissance d'Étoile événement depuis 2 ans. Votre réputation vous précède. Ma réputation. Si seulement elle savait que la même femme avec qui elle était sur le point de s'associer était censée lui servir le dîner chez mes parents en ce moment. Un SMS de mon assistante est arrivé via le Wi-Fi de l'avion. Forbes veut savoir s'ils peuvent mentionner vos antécédents familiaux dans l'article. Ils sont intéressés par l'angle construit à partir de 0 sans soutien familial. J'ai répondu. Dites-leur que l'article paraît le 27 décembre, c'est ça? Oui, il sera en ligne à minuit le 26. Timing parfait. Au moment où ma famille réaliserait qui j'étais vraiment, le contrat serait signé et la nouvelle serait publique. J'ai consulté le projet d'article de Forbes qu'ils avaient envoyé pour approbation. Le titre était « De l'invisible à l'inestimable ». Comment Léonie Dubois a bâti un empire de la restauration sans un sou d'argent familial. L'univers, semblait-il, avait un sens de l'humour en matière de timing. La suite du complexe fleur de lys m'a coupé le souffle. Des baies vitrées donnaient sur la Méditerranée et une bouteille de champagne attendait au frais avec un mot manuscrit. Bienvenue, Mademoiselle Dubois. Impatiente de notre partenariat, Madame Chen. J'ai posé mes sacs et vérifié mon téléphone. 47 appels manqués de ma mère, 18 de Sophie, même 3 de mon père habituellement silencieux. J'ai supprimé les messages vocaux sans les écouter. Au lieu de cela, j'ai ouvert mes emails pour trouver quelque chose qui m'a fait sourire. Mon responsable des relations publiques avait envoyé la dernière épreuve de l'article de Forbes avec une note, ils vous ont mis en couverture. Il sera sur tous les kiosques le 27 décembre. La couverture, ma photo, professionnelle, confiante, rien à voir avec la fille invisible que ma famille connaissait, serait sur la couverture de Forbes. L'article détaillait tout. Comment j'avais commencé avec 5 000 € économisés en faisant des petits boulots. Comment j'avais bâti l'entreprise sans investisseur. Comment j'avais spécifiquement choisi de réussir sans utiliser les relations de ma famille. Un autre email a attiré mon attention, de Madame Chen elle-même. Léonie, j'arriverai en retard au dîner de demain, venant directement d'une obligation mondaine en Normandie. J'espère que cela vous convient. Normandie. Elle était chez mes parents en ce moment même, se demandant probablement où était le dîner élaboré promis. Mon assistante a de nouveau envoyé un SMS. Le journaliste de Forbes veut savoir si vous mentionnerez la réaction de votre famille à votre succès. J'y ai réfléchi.
Dites-leur que ma famille le découvrira en même temps que tout le monde. Quand le magazine sortira. C'est froid, patronne. J'adore. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant les vagues se briser sur le rivage. Dans 12 heures, je signerai le plus gros contrat de ma carrière. Dans 36 heures, mon visage serait sur chaque magazine Forbes du pays. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est un succès qu'ils n'ont jamais vu venir. Pendant que je dormais paisiblement dans ma suite en Côte d'Azur, le chaos régnait en Normandie. Selon les SMS que j'ai lus le lendemain matin, le désastre s'était déroulé exactement comme prévu. À 18h la veille de Noël, ma mère avait réalisé que je ne viendrais pas. La cuisine était restée impeccable et vide, le réfrigérateur ne contenait que des ingrédients de base, et 25 invités affamés arrivaient dans l'heure. Les SMS paniqués de Sophie racontaient l'histoire. Maman perd la tête. Elle appelle tous les restaurants dans un rayon de 50 km. Tout est fermé. Comment as-tu pu nous faire ça? Mon père avait finalement envoyé un SMS à 18h45, ta mère fait une dépression. S'il te plaît, reconsidère. À 19h précise, les invités avaient commencé à arriver. Des banquiers d'affaires, des cadres des relations publiques, et surtout, Madame Chen, PDG de Fleur de Lys Hôtellerie. Ils s'attendaient à un dîner de réveillon élaboré, fait maison, le genre dont ma mère s'était vantée pendant des semaines. Le SMS de Sophie à 19h23, on commande des pizzas. Des pizzas, Léonie, tu comprends ce que tu as fait? À 19h47, maman vient de dire à tout le monde que tu es peu fiable et que tu l'as toujours été. Elle te blâme pour tout. La pizza était arrivée à 20h15. 5 cartons de pizza achetés et 3 de Domino's car une seule chaîne ne pouvait pas gérer la commande de dernière minute. Ma mère, qui avait passé des semaines à se vanter de la cuisine élaborée de sa fille, a dû servir des pizzas livrées sur son cristal baccarat. Les SMS de plus en plus frénétiques de Sophie dépeignaient la situation. Madame Chen a l'air dégoûtée. Les gens partent. Maman a dit à tout le monde, vous êtes mentalement instable. Elle a dit, tu as toujours été la déception de la famille. Le dernier SMS de Sophie, envoyé à 21h33, la fête est finie. Tout le monde est parti tôt. Madame Chen n'est même pas restée pour le dessert. Maman dit que tu es morte pour elle. J'ai posé mon téléphone et j'ai commandé un petit déjeuner en service en chambre. Dans 3 heures, je dînerai avec Madame Chen. Je me suis demandé si elle mentionnerait le désastre chez mes parents. Je me suis demandé si elle reconnaîtrait mon nom de famille. Surtout, je me suis demandé quel serait le visage de ma mère quand elle apprendrait la vérité. La réunion de pré-dîner au complexe Fleur de Lys était prévue pour 19h. Je suis arrivée en avance, vêtue de mon meilleur costume, prête à conclure l'affaire de ma vie. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est Madame Chen qui entre avec une histoire à raconter. Léonie, m'a-t-elle salué chaleureusement, bien qu'elle ait l'air fatiguée. Je dois m'excuser d'être en retard. Je viens de rentrer de la fête de réveillon la plus bizarre en Normandie. Mon rythme cardiaque est resté stable. J'avais répété ce moment. Oh, que s'est-il passé? Vous ne le croirez pas, elle s'est assise, secouant la tête. J'étais invitée à ce qui était censé être un dîner élégant. L'hôtesse, Marguerite Dubois, d'ailleurs, le même nom de famille que vous, drôle de coïncidence, avait promis un repas élaboré préparé par sa fille. J'ai hoché la tête, ne disant rien. Nous sommes arrivés pour trouver le chaos absolu. Pas de nourriture préparée, cuisine vide, et l'hôtesse se précipitant pour commander des pizzas. Des pizzas? Pour des cadres et des chefs d'entreprise qu'elle essayait d'impressionner depuis des mois. Ça a dû être gênant. Ça empire. Elle a passé toute la soirée à dénigrer sa fille aînée, la traitant de peu fiable, de mentalement instable, de déception pour la famille. Apparemment, cette fille était censée tout cuisiner, mais elle a juste disparu. Victoria a sorti son téléphone, me montrant une photo que quelqu'un avait prise à la fête. Il y avait ma mère, le visage rougi de honte, des cartons de pizza visibles sur sa précieuse table en acajou. La fille cadette, Sophie, a continué à essayer de sauver les choses, mais c'était un désastre.
Elle a même essayé de me proposer des services de relations publiques tout en servant des pizzas sur des assiettes en porcelaine qui valaient plus que le loyer de la plupart des gens. Êtes-vous resté longtemps ? 20 minutes après l'arrivée de la pizza, l'hôtesse était tellement occupée à trouver des excuses et à blâmer la fille absente qu'elle a oublié d'être l'hôtesse. C'était. Victoria a fait une pause, cherchant ses mots. La soirée la plus non professionnelle que j'ai jamais vécue. La femme a même dit que sa fille était trop stupide pour avoir un vrai travail, alors elle cuisinait habituellement pour eux. Mes mains sont restées fermes sur mon portfolio. C'est terrible, n'est-ce pas ? Je ne peux pas imaginer traiter sa famille de cette façon. Victoria a ouvert son menu. Maintenant, discutons de quelque chose de plus agréable. Votre incroyable entreprise. La suite, c'est là que tout se déroule de manière spectaculaire. Si vous attendiez le moment où la vérité rencontre les conséquences, vous allez être très satisfait. Mais d'abord, qu'auriez-vous fait à ma place ? Vous seriez-vous révélé tout de suite à Victoria ? Ou auriez-vous attendu un moment encore plus parfait ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'adore entendre différentes perspectives et rappelez-vous que si cette histoire résonne en vous, le bouton d'abonnement nous aide à atteindre d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre. Maintenant, pour le moment qui a absolument tout changé. Le lendemain matin, le 26 décembre, je me tenais dans la salle de conférence de Fleur de Lys, prête à présenter à Victoria et à son équipe. Le contrat était sur la table. La présentation était impeccable. Et tout se passait parfaitement jusqu'à ce que l'assistante de Victoria entre avec un iPad. Madame Chen, vous devez voir ça. Il y a une photo de cette fête en Normandie qui devient virale sur LinkedIn. Victoria a pris l'iPad et j'ai regardé son visage passer de la curiosité à la confusion, puis au choc complet. Elle a levé les yeux vers moi, puis est revenue à l'écran, puis de nouveau vers moi. Léonie, a-t-elle dit lentement. Cette photo de la maison du bois en Normandie. Elle a tourné l'iPad vers moi. Quelqu'un avait posté une photo de famille du mur de mes parents. Celle de la Toussaint dernière où je me tenais en arrière-plan, à peine visible, tandis que Sophie posait au premier plan avec nos parents. C'est vous ? J'ai hoché la tête. Oui. Dubois. Marguerite Dubois est votre mère. Oui. La pièce est devenue complètement silencieuse. L'équipe de Victoria a échangé des regards. Le conseiller juridique a posé son stylo. La femme qui vous a traité de peu fiable, de mentalement instable et d'inemployable est votre mère. Oui. Victoria s'est levée, a marché jusqu'à la fenêtre, puis s'est retournée pour me faire face. Vous étiez censé cuisiner ce dîner, celui qui a tourné au désastre des pizzas. Oui, mais vous étiez ici en réunion avec nous. J'ai choisi mon entreprise plutôt que d'être traitée comme une domestique. Victoria a cherché autre chose sur son téléphone. Votre mère a dit que vous n'aviez pas de travail, que vous étiez un échec qui ne savait que cuisiner. Elle ne connaît pas Étoile Événement. Votre propre mère ne sait pas que vous êtes une PDG ? Elle n'a jamais demandé. Victoria s'est assise lourdement. Laissez-moi comprendre. Votre famille n'a aucune idée que vous dirigez l'une des entreprises de restauration les plus prospères de la Côte d'Azur ? Aucune. Ils ne connaissent pas vos 50 employés, vos 3 sites, ce contrat de 2 millions d'euros que nous sommes sur le point de signer ? Ils pensent que je suis au chômage et que je vis dans un studio. Le partenaire commercial de Victoria, Jacques, a pris la parole. Je suis désolé, mais j'ai besoin de précision. La femme qui servait des pizzas sur du cristal baccarat hier soir n'a aucune idée que sa fille aurait pu organiser tout cet événement avec une qualité 5 étoiles ? Elle n'a jamais demandé ce que je fais dans la vie. Elle suppose juste que je suis un échec. Victoria a commencé à rire. Pas un petit rire poli, mais un vrai rire sincère. Oh mon Dieu! Elle a passé toute la soirée à se plaindre de la déception qu'était sa fille. Et cette fille, c'est vous, la PDG avec qui j'essaie de m'associer depuis 2 ans. Elle a regardé son équipe. Messieurs, je pense que nous sommes sur le point de signer le contrat le plus intéressant de nos carrières. Victoria a de nouveau sorti son téléphone, cette fois-ci ouvrant Google. Je dois savoir quelque chose, a-t-elle dit en tapant mon nom. Les résultats de la recherche se sont affichés instantanément.
Oh mon Dieu, elle a tourné son téléphone vers son équipe. Regardez ça. Le premier résultat était mon article dans l'hôtellerie-restauration. Le deuxième était l'annonce de ma nomination au prix Go et Mio. Le troisième était un article du Figaro sur les femmes entrepreneurs. Votre famille ne sait rien de tout cela? Avant que je puisse répondre, son assistante est de nouveau entrée en courant. Madame Chen, vous voudrez voir ça? Forbes vient d'annoncer sa couverture 41h40 pour demain. Il l'a projetée sur l'écran de la salle de conférence. J'étais là, photo de tête professionnelle au centre, avec le titre « De l'invisible à l'inestimable ». Comment Léonie Dubois a bâti un empire de la restauration sans un sou d'argent familial. Victoria a lu l'aperçu à haute voix. Dubois, 32 ans, a bâti Étoile Événements à partir d'un investissement de 5 000 € pour en faire une entreprise de plusieurs millions d'euros, évitant délibérément toute connexion ou soutien familial. Je voulais prouver que le succès ne nécessite pas un nom de famille célèbre ou de l'argent familial, déclare Dubois. Elle m'a regardé. Ceci est en ligne demain à minuit ce soir. Votre famille ne le sait toujours pas? Ils le sauront en même temps que tout le monde. Jacques a sifflé doucement. Votre mère va voir sa fille inemployable en couverture de Forbes. L'assistante de Victoria faisait maintenant défiler l'aperçu de l'article. Il est dit ici que vous avez une liste d'attente de 6 mois pour les événements. Est-ce vrai? 8 mois pour la haute saison. Victoria s'est levée. Je dois passer un coup de fil. Elle est sortie de la pièce et nous pouvions la voir à travers la vitre, parlant avec animation au téléphone. Elle est revenue 5 minutes plus tard avec un étrange sourire. Je viens d'appeler Marguerite Dubois. Mon estomac s'est noué. Vous quoi? Je lui ai dit que j'étais très déçue de la soirée d'hier et que je chercherais mes services ailleurs. Elle m'a supplié de reconsidérer. Elle a dit que c'était entièrement la faute de sa fille aînée. Victoria. Puis je lui ai dit que je venais de signer un contrat de 2 millions d'euros avec l'entrepreneuse la plus talentueuse que je connaisse. Elle a demandé « Qui ?» J'ai dit « Votre fille, Léonie Dubois, PDG d'Étoile Événements ». La pièce était silencieuse. Le bruit qu'elle a fait, a poursuivi Victoria, c'était comme si tout l'air avait été aspiré de ses poumons. Puis elle m'a raccroché au nez. Mon téléphone, que j'avais gardé en mode silencieux, affichait 47 appels manqués au cours des 3 dernières minutes, tous de ma mère. Victoria a tendu la main à travers la table. Mademoiselle Dubois, signons ce contrat. Je crois que nous avons un partenariat à célébrer. Alors que je signais mon nom sur le contrat de 2 millions d'euros, mon téléphone s'est allumé avec un SMS de mon père. Ta mère vient de s'évanouir. Qu'est-ce que c'est que cette Étoile Événement? Le contrat était signé, le champagne était servi, et mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Je me suis finalement excusée pour vérifier les messages. Maman, réponds à ton téléphone tout de suite. Sophie, c'est une sorte de blague morbide? Papa, ta mère est hystérique. S'il te plaît, appelle Sophie. Madame Chen vient de dire à tout le monde que tu es une PDG. Maman, c'est cruel. Léonie, faire semblant d'avoir du succès pour nous humilier. Je suis retournée dans la salle de conférence où Victoria et son équipe célébraient toujours. Ma famille pense que je mens en disant que je suis PDG. Les yeux de Victoria ont brillé. Voulez-vous que je leur envoie quelque chose? Avant que je puisse répondre, elle prenait une photo de moi avec le contrat signé, l'équipe exécutive de Fleur de Lys et le champagne. Elle a tapé rapidement et a appuyé sur envoyer. Je viens de la poster sur LinkedIn, a-t-elle dit, en taguant Étoile Événements, Fleur de Lys Hôtellerie et Marguerite Dubois de Normandie. La publication disait « Ravi d'annoncer notre partenariat de 2 millions d'euros avec Étoile Événements et sa brillante PDG, Léonie Dubois. L'excellence de son entreprise en matière de restauration de luxe élèvera l'expérience client de Fleur de Lys dans toutes ses propriétés. Incroyable de travailler avec quelqu'un qui a bâti son empire à partir de zéro. » En quelques minutes, la publication a eu des dizaines de likes et de commentaires. Des leaders de l'industrie avec qui j'avais travaillé pendant des années ont ajouté leurs félicitations. D'anciens clients ont partagé leurs expériences avec Étoile Événements. Mon téléphone a sonné. Sophie,
j'ai répondu en haut-parleur avec la permission de Victoria. Ce n'est pas possible. La voix de Sophie tremblait. C'est réel. Tu as été PDG tout ce temps, 5 ans. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Vous n'avez jamais demandé. Vous avez tous supposé que j'étais un échec et m'avez traité en conséquence. Maman fait une dépression. Elle appelle toutes ses amies pour essayer d'expliquer. Tout le monde a vu la publication de Victoria. Ce n'est plus mon problème. Comment peux-tu être si froide? J'ai regardé Victoria et son équipe, tous des professionnels accomplis qui n'avaient jamais remis en question ma valeur. Je ne suis pas froide, Sophie. J'en ai assez. J'en ai assez d'être invisible jusqu'à ce que vous ayez besoin d'une cuisinière. J'en ai assez d'être la déception de la famille. J'en ai assez de faire semblant d'être moins que je ne le suis pour vous mettre à l'aise. Mais nous sommes la famille. La famille ne traite pas les autres comme des domestiques. Appelle-moi quand tu seras prête à rencontrer Léonie Dubois, la PDG, pas Léonie la cuisinière. J'ai raccroché. Victoria a levé sa coupe de champagne en l'honneur des « limites ». Nous avons tous trinqué, et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie vraiment vue. Ce soir-là, j'ai finalement rappelé ma mère. Elle a répondu avant la fin de la première sonnerie. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» Elle pleurait. « Vraiment. » Faire quoi exactement? Nous humilier. Madame Chen a parlé de ton entreprise à tout le monde au club de golf. Les gens appellent pour demander pourquoi nous ne savions pas que notre propre fille avait du succès. Vous n'avez jamais demandé des nouvelles de ma vie, maman. Nous avons demandé. Nous savions que tu cuisinais parfois. Vous avez supposé que j'étais un échec. Pendant 5 ans, vous m'avez présenté comme au chômage. Vous n'avez jamais demandé une seule fois des nouvelles de mon travail, de mon appartement, de ma vie. Tu aurais dû nous le dire. J'ai essayé. Tu te souviens il y a 3 ans quand j'ai mentionné avoir décroché un gros client? Tu as immédiatement commencé à parler de la campagne de relations publiques de Sophie pour une boisson énergisante. Tu as littéralement dit, c'est bien, ma chérie, mais le travail de Sophie décolle vraiment. Silence. J'ai laissé des numéros de traiteurs sur mon comptoir, ai-je poursuivi calmement. Vous auriez pu sauver la fête. Nous n'avons pas les clés de ton appartement. Vous n'avez jamais demandé à visiter mon appartement. Vous ne savez même pas où j'habite. Ce n'est pas maman. J'emploie 50 personnes. J'ai 3 sites. J'ai été présentée dans plusieurs publications. J'ai été nominée pour un prix Go&Millau. Et vous pensiez que j'étais au chômage parce que c'était plus facile que de me voir réellement. Où est ta famille? Ma famille a besoin d'une domestique. Mon entreprise a besoin d'une PDG. J'ai choisi mon entreprise. C'est par rancune. Non, maman. Il s'agit de respect de soi. J'ai construit quelque chose d'incroyable, et je l'ai fait sans aucun de vous. Ni votre argent, ni vos relations, ni même votre confiance en moi. Qu'est-ce que tu veux de nous? Rien, plus maintenant. C'est ça le problème. Pour la première fois de ma vie, je n'ai absolument rien à attendre de vous. Maman. L'article de Forbes sort à minuit. Vous voudrez peut-être vous préparer. Il détaille exactement comment j'ai construit mon entreprise sans soutien familial. Tu as parlé de nous à Forbes? J'ai raconté ma vérité à Forbes. Si ça vous embarrasse, peut-être devriez-vous vous demander pourquoi. J'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan. Marguerite, peut-être devrions-nous l'écouter. J'en ai assez d'écouter. Ma mère lui a claqué au nez, puis à moi. Tu as détruit cette famille. Non, maman. J'ai enfin construit ma propre vie. Appelle-moi quand tu seras prête à en faire partie. En tant qu'égo, pas en tant que maître et servante. J'ai raccroché doucement, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Les conséquences sociales furent rapides et brutales, mais pas pour moi. Dans les 48 heures suivant la publication LinkedIn de Victoria, la réputation soigneusement entretenue de ma famille s'était effondrée. Le moulin à ragots du club de golf tournait à plein régime et les SMS paniqués de Sophie racontaient l'histoire.
Fleur de Lys vient d'annuler notre contrat de relations publiques. Madame Chen a dit qu'il ne travaillait pas avec des gens qui manquaient de valeur familiale. C'était une perte annuelle de 500 000 € pour le cabinet de Sophie. Maman a été retirée du conseil d'administration de la fondation. Ils ont dit que ce n'était pas lié, mais tout le monde sait. Les amis golfeurs de papa lui demandent comment il n'a pas su que sa propre fille était millionnaire. L'article de Forbes était devenu viral dans notre cercle social normand. Le titre seul, construit sans un sou d'argent familial, était suffisamment accablant, mais la citation qui les a vraiment détruits était enfouie au paragraphe 3. Ma famille supposait que j'étais au chômage. Il était plus facile de bâtir un empire en silence que de combattre leurs hypothèses. Mon père m'a finalement appelé directement, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Léonie, je dois dire quelque chose. J'ai attendu. Je savais que tu faisais quelque chose avec la restauration. J'ai vu l'enregistrement de l'entreprise il y a des années quand le courrier s'est mélangé, mais ta mère était si certaine de ce que tu étais censé être. J'aurais dû parler. J'ai honte. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait dite en 15 ans. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait, ai-je demandé. Parce qu'il était plus facile de laisser son récit perdurer que de le combattre. Je vois maintenant que cela m'a rendu complice. Ton succès est remarquable et nous l'avons manqué parce que nous ne cherchions pas, papa, votre mère a perdu 3 postes de fondation. Le cabinet de Sophie perd des clients. Tout le monde veut savoir comment nous avons pu traiter notre fille brillante comme une employée tout en louant Sophie pour un travail de relations publiques médiocre. Je n'ai jamais voulu blesser personne. Tu ne nous as pas blessés, Léonie. Nous nous sommes blessés nous-mêmes. Nous avons créé une histoire où tu étais l'échec et Sophie le succès. Et maintenant tout le monde peut voir que nous étions aveugles. Il a fait une pause. Ce désastre de pizza est déjà une légende du club de golf. Marguerite Dubois, qui s'est vantée de ses réceptions pendant des années, servant des pizzas sur du cristal baccarat pendant que sa fille PDG signait des contrats de plusieurs millions. Malgré tout, j'ai ressenti un pincement de sympathie. Papa, je ne m'excuse pas. Nous avons mérité chaque conséquence. Pendant que ma famille faisait face à sa catastrophe sociale, ma vie a explosé de la meilleure façon possible. L'article de Forbes incluait une photo de moi à la signature de Fleur de Lys, champagne à la main, entourée de cadres qui valorisaient mon travail. Le contraste avec la photo de la Toussaint de ma famille, où je traînais en arrière-plan comme une employée, n'a échappé à personne. Dans la semaine suivant la publication, Étoile Événement a reçu plus de 200 demandes de renseignements. Des clients haut de gamme qui hésitaient ont soudainement voulu travailler avec la PDG qui avait bâti un empire à partir de zéro. Ma boîte de réception était inondée de demandes d'entretien, de conférences et de propositions de partenariat. Victoria Chen est devenue ma plus grande championne. Elle m'a présenté à son réseau, racontant à tout le monde l'histoire du désastre de la veille de Noël avec une joie à peine dissimulée. Imaginez, disait-elle, avoir une poule aux œufs d'or chez soi et la traiter comme un canard domestique. 3 contrats majeurs sont venus de ces seules introductions, d'une valeur combinée de 10 millions d'euros. J'ai embauché 20 nouveaux employés pour gérer la croissance, promouvant Marie au poste de chef exécutive et Jacques au poste de directeur des opérations. Lors de notre réunion d'expansion, Marie a dit quelque chose qui m'est resté. Vous savez ce que j'aime le plus dans cette entreprise ? Vous l'avez construite pour des gens qui ont été négligés. La moitié d'entre nous s'est entendu dire que nous ne ferions jamais rien. Elle avait raison. J'avais inconsciemment embauché des gens comme moi, des individus talentueux qui avaient été ignorés, négligés ou sous-estimés. Mon assistante m'a transféré un SMS d'un journaliste. Votre histoire est partout. Food Network veut discuter d'un documentaire, titre provisoire, de l'invisible à l'inestimable, l'histoire de Léonie Dubois. Mais le meilleur moment est arrivé quand j'ai reçu une invitation à prendre la parole à l'école hôtelière de Lausanne. Mon école de rêve, celle que mes parents avaient dit être trop ambitieuse pour moi. Le sujet, bâtir le succès sans permission, créer votre propre chemin dans l'hôtellerie. Alors que je révisais mes notes de discours, mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère. Nous devons parler, s'il te plaît. Je l'ai regardé un long moment. Puis je l'ai archivé et je suis retournée planifier mon avenir. Le succès, avais-je appris,
était la meilleure réponse au manque de respect. Mais les limites étaient le plus beau cadeau que je pouvais me faire. 3 mois plus tard, j'ai accepté de rencontrer ma famille dans un lieu neutre, un restaurant tranquille à Paris, mon territoire. Ils avaient l'air différents, plus petits en quelque sorte. Ma mère avait perdu son côté impérieux, Sophie, son arrogance, et mon père semblait avoir vieilli de plusieurs années. Avant que quiconque ne parle, ai-je dit, posant une feuille de papier. Voici mes conditions. Ils se sont penchés pour lire. 1. Respect égal ou pas de contact. 2. Plus de traitement de servante, jamais. 3. Reconnaissance publique de mon succès. 4. Excuses sincères, pas seulement des mots. 5. Thérapie, familiale et individuelle. C'est non négociable. J'ai continué. Je serai votre fille, pas votre servante. Votre sœur, pas votre personnel. Ce sont mes conditions. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Léonie, nous avons tout perdu. Ma réputation. Les clients de Sophie. Ce n'est pas ma responsabilité, maman. Nous savons, a interrompu mon père. Nous ne sommes pas ici pour te blâmer. Nous sommes ici pour demander une seconde chance. Sophie a parlé pour la première fois. J'étais jalouse. Tu étais toujours meilleure en tout, mais maman me faisait me sentir spéciale en te faisant te sentir petite. Je vois à quel point c'était malsain maintenant. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite depuis des années. Je vais en thérapie maintenant, a-t-elle ajouté doucement. La thérapeute dit que nous avons créé un système familial où quelqu'un devait être le bouc émissaire pour que tout le monde se sente réussi. On t'a assigné ce rôle avant même que tu puisses te défendre. Ma mère a tendu la main à travers la table mais ne m'a pas touchée. Je suis désolée. Pas seulement pour la veille de Noël, mais pour 15 ans d'aveuglement. Je t'ai transformée en servante parce que je ne pouvais pas supporter que tu puisses être plus réussie que la vie que j'avais prévue pour toi. J'ai regardé chacun d'eux. J'y réfléchirai, mais sachez ceci. Je ne reviens pas à la même famille. Si nous reconstruisons, c'est en tant qu'égaux. Ils ont hoché la tête. Et maman, vous paierez le prix fort si jamais vous voulez qu'Étoile Événement s'occupe de quelque chose. Pour la première fois depuis des mois, elle a souri. Juste. 6 mois plus tard, j'ai organisé mon premier dîner de famille dans mon véritable appartement. Le 3 pièces avec vue sur le jardin du Luxembourg qui n'avait jamais su exister. Mon équipe d'Étoile Événement s'en est occupée car je ne cuisinais plus pour les réunions de famille. C'était une limite que je ne franchirais plus jamais. Alors que mes parents et Sophie étaient assis à ma table, servis par mes employés qui m'appelaient « patronne », l'inversion des rôles n'a échappé à personne. Mais il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de vérité. Je veux être clair sur quelque chose, ai-je dit, levant mon verre de vin. Le succès n'a pas besoin de permission. La valeur de soi n'a pas besoin de validation. Et le respect est non négociable. Ma mère a hoché la tête. Elle était en thérapie depuis 4 mois et s'était excusée publiquement au club de golf, admettant qu'elle avait été aveugle à mon succès. Cela n'a pas réparé sa réputation, mais cela a commencé à réparer notre relation. Le cabinet de relations publiques de Sophie avait pivoté, et elle avait demandé professionnellement, humblement, si Étoile Événement pourrait la considérer pour nos besoins en relations publiques. Je lui avais dit de soumettre une proposition comme tout le monde. Elle l'a fait, et c'était bon. Nous y pensions. Mon père était devenu mon allié inattendu, retrouvant enfin sa voix après des années de silence. Il me présentait maintenant comme « ma fille, la PDG », avec une fierté sincère. Mais le plus grand changement était en moi. Je ne cachais plus mon succès et n'éteignais plus ma lumière pour mettre les autres à l'aise. Mon entreprise avait atteint 100 employés avec des implantations dans 5 villes. Le documentaire de Food Network avait été diffusé et avait reçu un accueil élogieux. Et chaque matin, je me regardais dans le miroir et je me rappelais, je suis Léonie Dubois, PDG d'Étoile Événement, pas la domestique de la famille. Plus jamais. Votre valeur ne diminue pas en fonction de l'incapacité de quelqu'un à voir votre mérite. N'oubliez pas cela. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage de l'invisible à l'inestimable.
Si mon histoire a résonné en vous, j'aimerais entendre parler d'une fois où vous avez dû vous choisir plutôt que les attentes de votre famille. Laissez un commentaire ci-dessous. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Si vous pensez que tout le monde mérite le respect, quel que soit son rôle, veuillez partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous pour plus d'histoires de personnes qui refusent de rester petites. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de vous consumer pour réchauffer les autres. À la prochaine fois, c'est Léonie qui vous rappelle de connaître votre valeur et d'y ajouter une taxe.